L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À toutes et à tous, bonjour. La Fédération béninoise de pétanque clôture sa saison sportive 2022-2023 les samedis 13 et dimanche 14 janvier 2024 en organisant le championnat national de pétanque triplette 2023 au Centre international de formation en pétanque de Djadjo dans la commune d'Abomey-Calavi. 48 clubs des 6 ligues seront le week-end prochain en état d'alerte maximale pour succéder au club Adjas de Bundaru de l'international Emmanuel Agoncan. Si la Ligue Atlantique Littorale part avec la faveur des pronostics, celle de l'Ouémé Plateau et du Borgou Alibori pourrait bien créer la surprise. On parle à présent de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023 qui se pointe à l'horizon à l'issue du tirage au sort effectué le 12 octobre dernier à Abidjan. Les 24 nations connaissent déjà leurs différents groupes et s'y préparent pour une belle fête. Les grands favoris pourront-ils marquer leur territoire ? Quelles sont les équipes qui pourront se qualifier pour les huitièmes de finale? Élément de réponse avec Blaise Adankbo, journaliste reporter sportif à la télévision nationale qui donne son point de vue sur le sujet. À l'analyse des différents groupes, on sent clairement que oui, il y a des équipes qui sont super favoris, je vais dire, de leur groupe. Mais au-delà de tout, c'est qu'il faut souvent faire attention aux équipes de seconde zone. Je prends par exemple une équipe comme la Mauritanie, je prends une équipe comme la Guinée équatoriale ou même la Guinée-Bissau. Et donc, c'est des équipes qui se retrouvent forcément dans des groupes où elles auront leur mot à dire. Maintenant, la compétition, les matchs, il faudrait que chaque équipe aborde les matchs voilà, compte tenu de l'adversaire. Et c'est peut-être aussi là la grosse difficulté. On ne doit pas forcément également oublier qu'il y a après la phase de groupe, le second tour qui est donc bien évidemment les huitièmes de finale. Et donc, s'il y a les huitièmes de finale, ça voudra dire qu'il y a encore des équipes, les meilleurs troisièmes qui peuvent prendre des places. Donc, chaque équipe va se battre forcément pour aller chercher une place au second tour, notamment des équipes qui ont véritablement l'ambition. On sait que les super favoris, on va parler de l'Égypte, le Sénégal, le Nigeria, le Maroc, l'Algérie, qui sont déjà en tête de liste, en griffe de leur groupe, vont certainement se qualifier pour le second tour et vont forcément chercher à aller prendre le titre, ce qui ne serait pas facile. Mais c'est que derrière, vous avez des équipes qui se retrouvent dans le tableau 2, qui vont sérieusement titiller les grosses cylindrées du continent. Et donc les places vont s'arracher très très durement. La qualification ne serait pas du tout facile. Mais moi, personnellement, je crois que les équipes qui sont attendues, c'est certes les super favoris. Mais maintenant, je ne peux pas tout de suite, peut-être après la première journée donc de la phase de groupe, je pourrais peut-être dire quelle équipe va peut-être aller vraiment chercher le titre. Mais on sait une chose, que le Maroc est très attendu. Mais quand
les dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, à l'analyse, les équipes qui sont souvent attendues ne vont pas remporter le trophée. La dernière fois, je commence par exemple par 2004, le Maroc n'était pas attendu en finale, n'était pas l'équipe la plus attendue. C'était le Cameroun, le Nigeria. À la fin, on a vu le Maroc qui s'est retrouvé en finale face à l'équipe de la Tunisie. La dernière Coupe d'Afrique des Nations, le dernier trophée du Cameroun, on ne voyait pas le Cameroun venir, mais le Cameroun va arracher ce trophée face à l'Égypte. C'est le même scénario. Donc pour moi, il y a cette grosse pression souvent sur les équipes qui sont super favoris, qui à la fin se retrouvent souvent à être battues par des équipes de milieu de tableau. C'est donc là tout l'intéressement de cette Coupe d'Afrique des Nations au vu bien évidemment du tirage au sort qui a été effectué. Quand je parlais bien évidemment de certains matchs, il y a par exemple Côte d'Ivoire-Nigeria, on aura un Égypte-Ghana, Sénégal-Cameroun, Algérie-Burkina Faso. Il ne faudrait pas oublier qu'entre les deux équipes, il y a déjà des antécédents. Tunisie-Mali, deux équipes qui se sont affrontées pour la qualification pour la Coupe du Monde. Mais également, il ne faudrait pas oublier que la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu également ce match entre la Tunisie et le Mali, je crois, bien évidemment, avec des pénaltys non sifflés. Donc, il y a des matchs qui vont intéresser le public, mais le Maroc et la RDC. Peut-être que beaucoup l'ignorent, les qualifications pour la Coupe du Monde où le Maroc se qualifie pour la Coupe du Monde, le Maroc a battu la RDC. Et donc, on a quand même de très bons matchs. Et moi, je crois que ces bons matchs-là vont nous permettre de vivre une meilleure Coupe d'Afrique des Nations, une très très belle Coupe d'Afrique des Nations. Les places vont s'arracher très dur. Les matchs vont se jouer, je crois, jusqu'au 100. Parce qu'après, entre souvent deux équipes, il y a forcément l'histoire qui compte. Il y a forcément le nombre de victoires. Et donc, il faut aussi, malgré le fait que sur certains matchs, on peut se dire, l'enjeu pourrait être de battre son adversaire forcément pour pouvoir peut-être finir premier du groupe et éviter d'affronter une grosse équipe. En finissant par exemple deuxième, on pourrait avoir, si je me trompe, un Nigeria-Égypte ou un Nigeria-Ghana en huitième de finale. Donc attention, on espère quand même pour nous autres fans de football, pour nous autres analystes du sportif, pour nous autres amoureux du sport africain, on pourrait avoir de très très belles affiches déjà à partir des huitièmes de finale. Pour cet événement sportif d'envergure internationale, le pays de Alassane Ouattara n'a pas lésiné sur les moyens au sujet de la construction des stades. Dans l'élément à suivre, je vous emmène à la découverte des 6 enceintes qui vont abriter la grande messe continentale du football africain. Le stade Félix Houphouët-Boigny, le stade olympique Alassane Ouattara ou stade olympique d'Epembe, le stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, le stade de la Paix de Bouaké, le stade Charles Konan Bani de Yamoussoukro et le stade Laurent Pokou de San Pedro sont les 6 stades retenus pour abriter la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Ces stades sont construits ou rénovés dans un style digne des terrains de football en Europe. Le stade Félix Houphouët-Boigny, surnommé le Félicia, est situé dans la commune du Plateau à Abidjan. D'une capacité d'accueil de 40 000 places, c'est un stade polyvalent pouvant abriter les matchs de football, du rugby et l'athlétisme. Les gradins peints aux couleurs nationales sont constitués de virages, de la tribune lagunaire, de la tribune latérale, d'une tribune officielle et d'une loge présidentielle VIP et VIP. Le stade comprend également une salle de presse, une salle de contrôle antidopage, une salle de soins, des bureaux d'arbitres, une salle de massage,
4 versiers et un écran vidéo de 16,50 mètres sur 5,70 mètres. Autrefois, le stade principal qui accueille les matchs de la sélection nationale de la Côte d'Ivoire avant la construction de nouveaux stades dans le cadre de la CAN. Comme événement marquant, le 29 mars 2009, lors de la rencontre Côte d'Ivoire-Malawi, le portail d'accès à une tribune virage du stade cède sous la pression de supporters possédant leur droit d'entrée et frustrés de ne pouvoir entrer dans le stade avant le coup d'envoi de la rencontre. Une bousculade s'ensuit, causant la mort de 19 personnes par piétinement et faisant plus de 130 blessés. Le stade olympique Alassane Ouattara ou stade olympique d'Epembe est d'une capacité d'accueil de 60 000 places. Il a été inauguré le 3 octobre 2020. Construit sur une superficie de 40 hectares, il reste aujourd'hui le plus grand stade de football de la Côte d'Ivoire. Le stade olympique Alassane Ouattara est prévu pour abriter la cérémonie d'ouverture et la finale de la CAN 2023. Le stade Amadou Gon Coulibaly de Kogo est construit entre septembre 2018 et septembre 2023. Le stade est situé à Kogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. D'une capacité d'accueil de 20 000 places, il est construit pour rendre hommage à Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de la Côte d'Ivoire entre 2017 et 2020. Le stade de la paix de Bouaké est situé à Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire. Il a une capacité d'accueil de 40 000 places et est l'une des vieilles bâtisses qui accueillent la CAN 2023. Il est construit depuis 1984 et est baptisé Stade de la paix de Bouaké depuis la cérémonie de la flamme de la paix de 2007. Le stade de Bouaké est d'une dimension de 119 sur 73 mètres, construit sous la forme d'une couronne ovale avec un profil en travers de 24 gradins. Événement historique marquant, on retient le match Côte d'Ivoire-Madagascar du 30 juillet 2007 lors de la flamme de la paix qui est un rendez-vous historique pour la réconciliation nationale, un point qui faisait partie de l'accord de Ouagadougou. Le match qui a suscité beaucoup d'intérêt s'est soldé sur 5-0 pour la victoire de la Côte d'Ivoire. Le stade Charles Konan Banni de Yamoussoukro, situé à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, est d'une capacité de 20 000 places. Le 19 octobre 2018, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly lance des travaux de construction du stade. Le 11 juin 2021, le stade est remis à la municipalité de Yamoussoukro et accueillera des matchs de Ligue 1 et inauguré officiellement en juin 2022. Depuis 2023, le stade porte le nom de l'ancien Premier ministre Charles Konan Banni. Enfin, le stade Laurent Pokou de San Pedro est situé dans la ville de San Pedro en Côte d'Ivoire. Il a une capacité de 20 000 places entièrement couvertes et s'étend sur une superficie de plus de 23 hectares. L'édifice a une forme rectangulaire avec un toit en béton et une pelouse en gazon naturel. Le stade comprend également 10 accès pour le grand public et des entrées pour les organisateurs de la compétition, la presse, les équipes et les personnalités. À cela s'ajoutent des vestiaires équipés pour les joueurs, plusieurs toilettes pour le grand public, 4 ascenseurs, les infirmeries, une salle média et des parkings de 2000 places. La délégation marocaine est la première arrivée sur le sol ivoirien avec son homologue de la Guinée-Bissau pour la CAN 2023 dont le coup d'envoi sera donné dans 6 jours. Au terme d'une semaine de préparation au complexe Mohamed VI de football à Salé au Maroc, les Lions de l'Atlas ont quitté l'aéroport Rabat Salé dimanche matin après une rencontre avec le président de la Fédération royale marocaine de football. Après une escale à Abidjan, ils sont arrivés dans l'après-midi d'hier dimanche à San Pedro au sud-ouest de la Côte d'Ivoire
où ils affronteront dans 10 jours la Tanzanie, suivi de la République démocratique du Congo et de la Zambie dans la poule F de la CAN. Mais avant, le sélectionneur Walid Regragui et ses poulains y défieront la Sierra Leone jeudi en match amical, histoire de se familiariser avec la pelouse du stade Laurent Pokou, lequel sera le théâtre des affiches du 6e et dernier groupe de cette CAN. Quant à la Guinée-Bissau, sèchement battue la veille par le Mali 6-2 à Bamako, les Joutours affronteront les éléphants samedi prochain dans le match d'ouverture au stade olympique Alassane Ouattara d'Epembe. Les prochaines arrivées concernent les Taifa Stars de la Tanzanie qui débarqueront ce lundi, suivi des tenants du titre sénégalais attendus à Abidjan demain mardi avant de s'envoler vers Yamoussoukro pour y croiser le fer avec la Gambie le 15 janvier. Et les pharaons d'Égypte et les Mambas du Mozambique atterriront également demain mardi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Dans le cadre des préparatifs de la CAN, les Hirondelles du Burundi affrontent l'équipe des Fennecs de l'Algérie demain mardi 9 janvier en amical. Arrivés au Togo dans l'après-midi d'hier dimanche, les joueurs burundais se sont mis à la tâche plus tard en soirée. Ils ont pris la direction du stade de Kégué en vue de leur séance de dégraissage. Mais durant cette session, les Hirondelles du Burundi ont fait des exercices d'étirement et ont travaillé avec le ballon. L'équipe va se réunir une nouvelle fois ce lundi à 15h GMT pour la séance de veille de match. L'Algérie évoluera dans le groupe D du Burkina Faso, de la Tanzanie et de l'Angola. Bonne nouvelle pour finir cette randonnée sportive, Sadio Mané, l'international sénégalais, quitte le rang des célibataires. Le joueur de 31 ans a échangé les vœux avec sa bien-aimée Aïcha Tamba. La cérémonie de mariage a eu lieu hier dimanche 7 janvier 2024 et selon la description de la presse sénégalaise, la mariée partage ses racines avec Sadio Mané en Casamance. Au moment où la cérémonie de mariage se tenait, Sadio Mané était en séance d'entraînement avec l'équipe du Sénégal. Il a sacrifié son plaisir pour honorer la sélection, ce qui prouve que la CAN 2023 est d'une grande importance pour le joueur. Le Sénégal partage le groupe C de la compétition avec la Gambie, le Cameroun et la Guinée. C'est tout pour la plage des sports de ce matin. Merci et à très bientôt.